Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Règles et réglementations sanitaires, règlements visant à garantir la sécurité de la vie et de la santé des personnes à la maison et au travail. Les exigences de SANPIN concernent de nombreux domaines de l'activité humaine, et les équipements de nettoyage doivent également respecter les normes établies par le gouvernement. Équipements nécessaires au nettoyage. Dans toutes les institutions, publiques ou privées, il existe des exigences strictes en matière de qualité du nettoyage. Dans les usines, les établissements de restauration et de vente au détail, les hôpitaux et les écoles, le matériel de nettoyage doit remplir plusieurs tâches à la fois. Un équipement correctement choisi apporte et maintient qualitativement la propreté. Exige un minimum de travail de la part des travailleurs. Assure un nettoyage aussi rapide que possible. Réduit la consommation de détergents, d'électricité et d'eau. Est peu coûteux. L'équipement est acheté pour des locaux spécifiques, en tenant compte de leurs caractéristiques particulières. Une grande organisation peut avoir plusieurs ensembles du même type d'équipement pour différentes zones ou pour augmenter l'efficacité du travail de nettoyage. Dans les institutions où les exigences en matière d'hygiène sont particulièrement élevées, jardins d'enfants, cantines, hôpitaux, l'équipement de nettoyage est une nécessité. Ces organisations doivent disposer d'un équipement supplémentaire en cas de panne soudaine et d'un stock suffisant de détergents. Important, le matériel utilisé pour le nettoyage doit être désinfecté et nettoyé après chaque utilisation. En termes de fonction, l'équipement des nettoyeurs professionnels ne diffère pas beaucoup de celui utilisé dans les immeubles résidentiels, mais il est plus productif. Sur les grandes surfaces, dans les centres commerciaux, les halls de production, les gares et les stations de métro, on utilise des laveuses de sol. Les seaux, les détergents et les outils peuvent être facilement transportés sur de longues distances sur des chariots de nettoyage spéciaux, et de grands balais télescopiques peuvent être utilisés pour le nettoyage des vitres. Important, les produits chimiques ménagers professionnels se distinguent souvent des produits chimiques ménagers par leur plus grande efficacité due à leur plus grande agressivité, causticité ou acidité. Les détergents utilisés par les nettoyeurs professionnels facilitent la désinfection des locaux et l'élimination des salissures. Ces produits chimiques nécessitent une manipulation prudente et le port d'équipements de protection individuelle, gants en caoutchouc, respirateurs, lunettes de protection. Les produits de nettoyage professionnels ont souvent un champ d'application restreint. Des compositions spécialisées vous permettent de faire face rapidement à des contaminants de leur type. Quel matériel de nettoyage ne doit pas être utilisé? L'exigence la plus importante de SANPINA dans l'inventaire pour le nettoyage des lieux de travail et des espaces publics est la désinfection. La capacité à effectuer un traitement de désinfection de haute qualité de l'équipement détermine quels équipements de nettoyage ne peuvent pas être utilisés dans l'institution, et lesquels peuvent l'être. Important, les éponges poreuses réutilisables, les chiffons et les torchons réutilisables deviennent un habitat pour les micro-organismes nuisibles. Ces équipements ne doivent pas être utilisés dans les établissements de santé ou les usines de transformation des aliments. Les détergents utilisés par les entreprises de nettoyage doivent être certifiés conformément à la législation. Après avoir passé les contrôles nécessaires, les produits chimiques reçoivent une fiche de données de sécurité. Ce document réglemente tout type de travail avec les substances contenues dans le produit, décrit les risques possibles et les mesures de premier secours en cas d'empoisonnement. Il est interdit d'utiliser des produits non certifiés. Classification du matériel de nettoyage. On distingue tout d'abord le matériel de nettoyage d'intérieur et le matériel de nettoyage d'extérieur. Les articles de ces deux catégories doivent être stockés séparément l'un de l'autre. La liste de l'inventaire pour la rue est réduite. Balai, pelle à neige, pic à glace, grattoir, auvent, https://fazenda. Rue Instrumenti au Borudovani Kozirek. Parfois, des équipements complexes sont utilisés, si, par exemple, une grande surface doit être déneigée, ou des équipements d'escalade. Pour nettoyer les fenêtres des étages supérieurs. Le nettoyage à l'intérieur des bâtiments est plus approfondi et nécessite davantage d'équipements. La manière dont la propreté doit être obtenue est déterminée par les règles et règlements sanitaires, en fonction de la destination des locaux à nettoyer. Pour le nettoyage à sec, utilisez des balais et des balayettes, des chiffons et des torchons. Dans les lieux publics, utilisez des chiffons jetables en microfibre, des brosses de différentes formes, aspirateurs, les balayeuses,
manuelle ou automotrice. Le nettoyage à sec n'est suffisant que pour maintenir temporairement l'ordre dans les centres commerciaux, les bureaux et les bibliothèques. Ce type de nettoyage ne permet pas de se débarrasser des micro-organismes nocifs et ne permet pas de faire face aux salissures complexes. Important, le nettoyage des pièces poussiéreuses doit nécessairement s'effectuer en alternance avec le lavage des surfaces. Pour le nettoyage humide, utilisez des pulvérisateurs, des chiffons et des torchons. Les nettoyeurs à vapeur, les aspirateurs avec aquafiltre. La particularité du nettoyage humide est l'utilisation d'une petite quantité de liquide. Cependant, pour un nettoyage de qualité de toutes les surfaces, il faut beaucoup d'eau et de produits de nettoyage. Pour le nettoyage par voie humide, il convient d'utiliser des seaux, sur roue ou sur chariot, des balais à franges de différents types et systèmes d'essorage, des déviateurs d'eau, après le lavage des vitres, des machines pour le nettoyage des sols et des tapis. Le nettoyage humide est celui qui nécessite le plus de main-d'œuvre, de consommables et de détergents. Ce type de nettoyage est essentiel pour les lieux très fréquentés et les zones soumises à des normes d'hygiène strictes. Outre la classification par objectif et fonction, l'inventaire est divisé en fonction des pièces dans lesquelles il est utilisé. Étiquetage du matériel de nettoyage, des exigences et des tâches. Les institutions sont tenues de disposer d'un ensemble d'équipements appropriés pour tous les types de nettoyage et pour différents objectifs. Cette exigence de SANPINA vise à éliminer le transfert de la saleté d'une zone à l'autre du bâtiment. Les appareils de nettoyage ne peuvent être utilisés que dans leurs locaux. Important, afin de ne pas confondre les équipements de nettoyage, chaque article doit être marqué d'une couleur ou d'un texte. Le système international de code couleur pour le matériel de nettoyage prévoit 4 couleurs pour les différentes zones. Ce système est facile à comprendre pour tous les nettoyeurs professionnels. L'étiquetage du matériel de nettoyage se fait à l'aide d'étiquettes autocollantes ou cousues. Parfois, une organisation peut acheter l'équipement dans la couleur requise en une seule fois. Les articles entiers et leurs parties peuvent être peints. Nous recommandons l'étiquetage pièces à nettoyer envers lieu où une propreté maximale est requise, tels que les cabinets médicaux, les zones de préparation des aliments et les tables de restauration. Jaune, zone de propreté conditionnelle dans les cuisines et les usines de transformation des aliments. Toutes les surfaces, autres que les sols, qui ne sont pas directement associées à la préparation ou à la production d'aliments. Bleu, zone de forte affluence, bureaux, ascenseurs, couloirs et cages d'escalier. Rouge, zone où le niveau de contamination est élevé en permanence. Installations sanitaires, toilettes publiques et douches. Zone de stockage des déchets, par exemple, les déchets médicaux dans les hôpitaux. Connaître l'étiquetage du matériel de nettoyage permet d'éviter de confondre le matériel de nettoyage et les différentes zones. C'est particulièrement important pour les travailleurs des hôpitaux et des cliniques, des entreprises de transformation alimentaire et de restauration, ainsi que pour les institutions travaillant avec des enfants. Il est important d'étiqueter non seulement le matériel et les consommables, mais aussi les conteneurs à déchets et les produits de nettoyage. Outre les codes de couleur, il est possible d'utiliser des signatures textuelles. Les inscriptions sur le matériel doivent être courtes, mais non ambiguës et indélébiles. Règles de stockage du matériel de nettoyage. Le matériel de nettoyage se salit rapidement. Pour éviter qu'il ne devienne une source de contamination, il est nécessaire de respecter les règles de stockage. Important, la manière de stocker et de garder les outils de nettoyage propres est prescrite dans les exigences de SANPIN. Le stockage des outils et du matériel de nettoyage n'est autorisé qu'après une désinfection complète. Le stockage doit se faire dans des locaux spéciaux, appelés depuis quelques décennies mop rooms, de l'anglais mop, serpillière. Les détergents professionnels pouvant être dangereux, ce local doit être fermé à clé et une personne responsable doit être chargée de l'entreposage. Les nettoyeurs doivent être situés en dehors des zones de travail où des personnes sont constamment présentes. Important, un code de couleur détaillé doit être affiché de manière visible dans le local de stockage du matériel de nettoyage. Le principe du stockage séparé doit être respecté dans le local. Les produits de nettoyage destinés à des usages différents, sol, meubles, murs, et à des locaux différents doivent être stockés séparément. Dans les grands établissements, il convient d'aménager plusieurs locaux de stockage. Dans les petits établissements, des casiers suffisent. Les désinfectants et les récipients servant à diluer les solutions désinfectantes doivent être stockés séparément dans l'office. Il est souhaitable que la pièce dispose de son propre évier, ce qui facilitera l'accès à l'eau. Comment utiliser correctement le matériel de nettoyage? La règle principale en matière de nettoyage est de respecter les mesures de sécurité. Les agents de nettoyage doivent porter des vêtements et des chaussures de travail spéciaux, ainsi que des équipements de protection individuelle si nécessaire. Important, tout le personnel de nettoyage doit être formé avant de commencer à travailler. Après le nettoyage,
l'équipement est décontaminé et nettoyé. Une solution désinfectante spéciale est préparée pour le traitement. La préparation chimique choisie doit avoir un large spectre d'action pour détruire les agents pathogènes de diverses maladies et les moisissures. Préparation du matériel de nettoyage pour le stockage, le petit matériel, brosse, serpillière amovible, balai et autres outils, est trempé dans des récipients spéciaux, entièrement immergés dans le liquide désinfectant. Après le traitement, tous les articles sont soigneusement lavés à l'eau courante, puis séchés. Les serpillères en microfibre peuvent également être lavées en mode intensif à haute température, plus de 60 degrés. Pour ce faire, une machine à laver est nécessaire dans la réserve de matériel de nettoyage. Le gros matériel, serpillière, seau, chariot, qui ne peut être immergé dans le liquide entier, est essuyé avec la solution préparée. Après avoir été rincé à l'eau et séché, le matériel est nettoyé avec des chiffons propres. Le nettoyage des institutions et des lieux de rassemblement est un processus responsable qui doit être effectué en tenant compte de tous les règlements. En cas de violation des règles et normes sanitaires établies par l'État, la responsabilité peut aller jusqu'à la responsabilité pénale. Sanepin est conçu pour protéger la vie et la santé humaine et est obligatoire.